Voilà. Et bonsoir David Belhassan. Et ce Bonsoir, soir, Samy. bonsoir. Ce soir, on a décidé, en tant que deux amis, d'aborder la question du conflit du Proche-Orient et voir quelles solutions on peut trouver les deux en tant qu'amis ou en tant que personne critique, tout ce que tu veux, chercheur. Et, et juste te présenter, tu es un juif d'origine, ou tu es un hébreu, tu te dis un hébreu d'origine tunisienne, vivant en Israël. Moi-même, je suis d'origine palestinienne, je vis en Suisse. Mais je crois, toi comme moi, nous portons le fardeau de ce conflit que nous n'avons pas créé, que nous subissons tous les deux. Et ça nous fait mal certainement au cœur de voir ces gens qui meurent pratiquement pour rien. Et hier, on a eu cette très belle discussion entre toi et moi concernant Abraham, ta théorie d'Abraham. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Et en fait, on a découvert qu'on est en train de se faire tuer pour un personnage fictif qui n'a même pas existé. Alors maintenant, on va voir la réalité, qu'en est-il? En tant que mon invité sur ma chaîne, ce qui me fait énormément plaisir vraiment de t'avoir avec moi aujourd'hui pour qu'on discute dans une émission qu'on a appelée de commun accord, Confidence. Confidence, où chacun dit ce qu'il pense en toute sincérité, en tant qu'ami, une discussion autour du feu, si tu veux, en hiver. Voilà, je vais te donner la parole pour que tu présentes ta vision des choses. Je t'en remercie, Samy. Avant de parler du conflit lui-même et de ce qui nous touche, je voudrais faire une petite introduction. Le mouvement hébreu de libération, que certains ont appelé malencontreusement sionisme. Et comme tu le sais, je suis très pédant dans la sémantique et dans la précision des mots, parce que je considère que, comme l'a dit Camus, le mauvais usage des mots ajoute au malheur du monde. Donc, je parle du mouvement hébreu de libération. Le mouvement hébreu de retour des Hébreux sur la terre de leurs ancêtres. Et pour moi, la plus grande idée qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Pour la première fois, un peuple spolié, humilié, dépouillé de sa terre, de sa dignité, de sa patrie, après 1900 ans d'exil, demande et parvient à retourner sur la terre de ses ancêtres. C'est une idée immense. Il n'y a encore jamais eu dans l'histoire de l'humanité une chose pareille. L'humanité s'est habituée pendant des milliers d'années que la force, la violence, l'impérialisme, le colonialisme étaient la seule loi. Et pour une fois, une voix se fait entendre qui dit que la justice est plus forte, est plus acceptable, est plus recommandable que la loi de la force. Malheureusement, très malheureusement, cette grande idée est tombée entre les mains de nains. Cette idée géante, d'un point de vue historique, éthique, humain, est tombée entre les mains de petits politiciens minables qui petit à petit ont détruit cette idée. Et lorsque je parle de politiciens minables, je parle de Herzl,
je parle de Weizmann, je parle de Ben Gurion et de tous ces politicards qui ont détruit la grande idée du mouvement hébreu de libération. Monsieur Herzl voulait un abri contre l'antisémitisme. Il a nanifié l'idée du mouvement hébreu de libération en abri pour l'antisémitisme. Donc pour lui, aller vivre en Ouganda, aucun problème. En Argentine, aucun problème. Au Birobidjan, aucun problème. Pourvu que les Juifs ne souffrent plus d'antisémitisme. Ce n'est pas que je mésestime la souffrance, mais ce n'est pas l'idée du mouvement hébreu de libération. Monsieur Weizmann a fait des tractations avec le colonialiste britannique pour avoir un foyer national octroyé par… Tu m'entends, n'est-ce pas? Octroyé, un foyer national octroyé par un lord, monsieur Balfour. Mais qu'est-ce que nous les Hébreux, avons à faire à ce monsieur Balfour? Nous revendiquons notre terre et notre justice. Et ce n'est pas un petit colonialiste merdeux, un petit bourgeois, un petit aristocrate qui va nous dire oui ou non. Et monsieur Ben Gurion, avec toutes ces tractations, avec toutes ces magouilles, a déliquéfié le mouvement hébreu de libération pour en faire une honte dans le monde, pour arriver aujourd'hui où le monde nous considère comme des colonialistes sur notre propre terre. Et ce sont ces sionistes qui sont les responsables, parce qu'il n'y a pas un sionisme, il y a plusieurs sionismes. Ce sont ces gens-là qui ont pris le pouvoir chez nous et qui nous font souffrir jusqu'à aujourd'hui. Alors, je veux parler des principes fondamentaux. Je n'ai nullement l'intention de parler de petite politique. Je ne suis ni un politicien et ni un politicard. Je suis un idéologue, un penseur libre. Donc, qu'on ne me dise pas que tes idées sont utopiques. Je ne sais pas ce que c'est l'utopie. Cela ne veut rien dire. Il y a 200 années, si on avait dit qu'aujourd'hui, nous serions sur la terre de nos ancêtres, que l'État d'Israël existe, que nous sommes là, que nous avons quitté l'exil pour revenir sur la terre de nos ancêtres, on m'aurait dit c'est de l'utopie. Donc, prenons ce mot-là, mettons-le de côté. Je veux maintenant aborder mes 10 principes fondamentaux dans la discussion, dans la conversation que j'aurai avec toi, pour ensuite présenter ma solution. Alors, mes 10 principes fondamentaux sont, et à chaque fois je vais donner des exemples. Le premier principe, la religion et le divin n'ont pas leur place dans l'argumentation. Donc, si on parle et que je te dis, oui, tu sais, mais le Dieu d'Israël, Yahweh, nous a donné cette terre, cela ne veut rien dire. À la poubelle. Si tu viens, tu me dis, oui, mais tu sais, Allah nous a donné cette terre à votre place. Je ne répondrai même pas à une telle argumentation. Deuxième principe fondamental. La loi du plus fort est à bannir au profit du droit du plus juste. Ce n'est pas parce que aujourd'hui Israël est plus fort que ça me donne un droit. Et ce n'est pas parce que demain ou hier, l'ennemi était plus fort ou celui qui est en contradiction avec moi était plus fort que ça lui donnait ou que ça lui donnera un quelconque droit. La force n'a pas force de droit. La loi du plus fort est à bannir, à abolir.
Troisième principe, la loi du nombre est à bannir. Nous ne sommes pas ici dans une compétition qui fera plus d'enfants que l'autre. Comme a dit M. Arafat, le ventre, la matrice de la femme palestinienne est notre arsenal de guerre. Un enfant n'est pas un arsenal de guerre. Un enfant est le fruit de l'amour. Alors ce n'est pas est-ce que nous serons la majorité, une majorité juive, et non une majorité arabo-musulmane qui va décider de l'identité de cette terre. Quatrième principe fondamental, l'antériorité des droits. Dans les droits historiques de peuple, il n'y a pas de prescription. Je t'ai entendu dire, par exemple, tu as dit que si les Hébreux, tu as dit tes mots, tu as dit les Juifs, mais moi je dis les Hébreux, ont un droit parce qu'il y a 2000 ans, ils habitaient cette terre, alors évidemment que les Palestiniens, selon ta terminologie, ont le droit, après 70 ans, de retourner sur leur terre. Moi, je dis exactement le contraire. Ce n'est que parce que nous avons le droit intrinsèque, imprescriptible, de revenir sur notre terre en dépit du temps passé, que ceux qui ont été chassés injustement de leurs habitations ont le droit de revenir sur leur terre. Donc, je prends la vision inverse de tes paroles. Si nous n'avions pas le droit de revenir sur notre terre, alors personne n'a le droit de revenir. Pour la bonne raison. Imaginons, Samy, que pendant 2000 ans, nous arrivons à ne pas vous permettre à ceux qui ont été injustement chassés de leur maison, de ne pas leur permettre de revenir sur leur terre. Et alors donc, tout ça s'efface. On va leur dire, oui, mais ça fait 2000 ans, c'est trop loin. Le sang ne sèche pas dans l'histoire. Ce n'est pas une question personnelle avec prescription du crime. Lorsqu'il est question de peuple et de droit historique, les années qui passent n'ont absolument aucune valeur. C'est mon principe fondamental, le quatrième. Mon cinquième principe fondamental est la terminologie. Lorsque deux parties veulent arriver à une solution et veulent trouver une paix réelle, chacun doit bien faire attention à la terminologie qu'il emploie. Je nie et je refuse la terminologie de Palestine. Elle est une insulte, une offense à toute l'histoire de cette contrée. Elle a été imposée par l'empereur Adrien, par un colonialiste, un impérialiste, un criminel. Donc, c'est pour moi un terme à bannir. Tout comme le célèbre continent qui s'appelle aujourd'hui américain, les États-Unis. La première des choses que la Constitution des États-Unis doit faire, c'est de changer le nom Amérique. Il ne doit plus être employé. C'est un mot à bannir parce que c'est une offense terrible aux autochtones de ce continent, non seulement qui se sont fait exterminer, écraser, humilier, mais jusqu'aujourd'hui, on utilise un terme offensant de leur bourreau pour les désigner. Ce n'est pas une manière de faire la paix. Sixième principe fondamental. Toute paix doit être fondée sur la justice et l'éthique. Pax Romana
Ça n'existe pas pour moi. La paix qui est imposée par la force, la coercition, par le pouvoir, ce n'est pas une paix, c'est une soumission. Septième principe fondamental, tout doit être fondé sur la vérité et la sincérité. Toute désinformation, toute propagande, toute roublardise, toute magouille pour tromper l'ennemi et pour lui faire croire certaines choses et ensuite pour mieux l'attaquer et le détruire. Je ne suis pas un naïf, Samy. Je ne me fais pas avoir devant des simagrées. À la première minute, je perçois la mauvaise foi et la mauvaise intention. Et ni Arafat, et ni Abbas, et ni Abou Mazen, et ni Rabin, et ni tous ces dirigeants-là, qui sont des petits magouilleurs, ont eu quelconque influence sur moi. Huitième principe, la désaliénation. Nous savons dans l'histoire qu'il y a eu des aliénations de peuples. Des peuples ont perdu leur identité. Non, ont tout perdu. Leur langue, leur passé, leur identité. À tel point qu'ils ont adhéré, adopté l'idéologie de leur bourreau, l'identité de leur bourreau. C'est un syndrome de Stockholm planétaire. Un exemple, la Turquie. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Qu'est-ce que c'est que cet État qui a décimé, exterminé les Arméniens et qui s'appelle aujourd'hui la Turquie, alors que pas plus de 3% des habitants qui s'appellent Turcs sont des Turkmènes, sont des turcophones, sont des Turcs qui viennent de Turquie. Il ne faut pas confondre l'ethnie et la langue. Ils sont turcophones aujourd'hui, mais d'un point de vue ethnique, ils ne sont pas des Asiatiques mongols venus du Turkestan. 3% sont des descendants des occupants et des envahisseurs turcs. Les trois quarts, ce sont des Arméniens d'origine. Donc nous sommes arrivés à une situation en 1915 où des Arméniens aliénés qui ont adhéré à une identité qui n'est pas la leur ont exterminé leurs frères arméniens. Et Samy, cela risque de nous arriver aujourd'hui chez nous. Neuvième principe. Toute personne qui a des doutes sur l'ethnie de l'autre, c'est à lui de prouver ses doutes. Si je me considère comme un Hébreu et que je dis que je suis un Hébreu et qu'on me dit non, tu n'es pas un Hébreu, qui te dit que tu es le descendant des Hébreux antiques, celui qui doute, c'est à lui de prouver. Ce n'est pas à moi. Toutes les petites manigances pour séparer entre ce que les rabbins ont appelé les juifs séfarades, les juifs ashkénazes, avec les idées biscornues, qui disent oui, mais les juifs ashkénazes sont des descendants de Khazars. Ceux qui disent cette calomnie, ce sont eux qui doivent le prouver. Ce n'est pas nous qui devions le prouver. Et au maximum, pour leur prouver, je propose que nous fassions tous dans cette région un test ADN. Et alors, le résultat pourra être tragique pour certains qui se définissent comme palestiniens, et nous prouverons par des tests ADN qu'ils n'ont
aucun rapport avec cette terre et qu'ils sont des émigrés venus de l'extérieur, avec leur nom, El Maghrebi, El Turc, des Tcherkesses, des Égyptiens, des Irakiens, El Mashrek, El Mashreki. Donc, il faut avoir une éthique minimale. Le dernier principe fondamental, c'est la réparation de toute injustice, cas par cas, sans intervention étrangère. Aucun étranger n'a le droit de se mêler de nos affaires intérieures. Et surtout pas l'ONU, créée par des États brigands, des États colonialistes, impérialistes, qui ont génocidé, qui ont tué, qui ont colonisé. Ce n'est vraiment pas à eux de nous faire la morale et de nous dire qu'est-ce qui est la justice et qu'est-ce qui n'est pas la justice. Si quelqu'un, et peu importe qui il est, a été chassé injustement de sa maison, de sa terre, cette injustice doit être réparée totalement, totalement. S'il est impossible de lui faire récupérer sa terre, il recevra une terre meilleure que celle qu'il a dû abandonner. S'il a dû quitter sa maison, il recevra une maison plus belle que celle qu'il a dû partir, et que celle dont il a dû être spolié ou partir de force. Mais ce cas par cas, Samy, signifie aussi autre chose. C'est que toute personne qui demande le droit au retour, mais qui a participé à des crimes contre l'humanité, à des crimes contre le peuple hébreu, qui a collaboré avec les armées arabistes occupantes, avec l'agression de la Ligue arabe, et qui a participé à des crimes et à des meurtres, il perdra son droit parce qu'il sera accusé de haute trahison. Ou mieux encore, il recevra son droit de retour, mais pour être jugé et pendu haut et court pour les crimes qu'il a perpétrés. Et quand je dis ça, je parle pour tout le monde, pour les deux côtés. C'est le 10e point et le principe fondamental. J'ai terminé. À toi, Samy. Merci, David. Tu peux faire sur le microphone parce qu'il y a un écho. Tu bloques les microphones chez toi en haut. Une seconde, je ne suis pas un spécialiste de… En haut, si tu vas avec la flèche… Je désactive le microphone. Voilà. Oui, très bien, parce qu'autrement, il y aura l'écho. Avant tout, merci vraiment de tes 10 principes. Ça fait presque les 10 commandements. On voit que tu t'en sors pas de ta Bible. Alors, je vais te donner mon point de vue à moi. Il n'est peut-être pas aussi structuré que toi parce que, comme je t'ai dit, j'ai donné le nom de cette rencontre Confidence. Donc, je te confie mes peines, tu me confies les tiens, tu m'as confié tes principes, je vais te confier aussi mes idées. Je vais commencer peut-être par un cas personnel. Tu sais, chaque fois qu'un étudiant vient chez moi, il me dit, je veux faire une thèse de doctorat, je lui dis, en quoi ça te concerne ce sujet? S'il ne te concerne pas, tu vas vite t'ennuyer parce qu'une thèse de doctorat, c'est plusieurs années, et tu vas abandonner, tu ne vas pas faire le travail comme il faut. Alors, je vais commencer par un cas personnel pour te dire en quoi ça me touche
cette question. Je suis allé voir mes parents en Cisjordanie et avec un passeport suisse. J'entre à l'aéroport de Tel Aviv, la personne qui me contrôle, elle dit à la voisine, en hébreu, je compris, regarde avec quoi il nous revient. Ça veut dire on l'a chassé. Et maintenant, on nous revient avec un passeport suisse. Bien. Alors, tout le monde a passé la douane, sauf moi. Elle m'a appelé quelqu'un qui m'a interrogé pendant 3 heures pour me dire qu'est-ce que tu viens faire ici, pourquoi tu viens ici, et puis après dit est-ce que tu vas voir ta maman en Cisjordanie. Je lui ai posé la question, tu peux me dire quelle est ton origine? Il me dit je suis d'origine espagnole. Je dis bien, supposons que tu vas en Espagne et que tu as ta maman en Espagne. Est-ce que tu vas la voir? Sa réponse, c'est pas la même chose. J'ai dit, ça veut dire quoi? C'est pas la même chose. Ta maman est meilleure que la mienne. J'étais terriblement choqué. Ben, je peux te dire, David, que moi, j'ai quitté mon pays pour étudier ici en Suisse avec un laissez-passer palestinien, israélien. Je devais le renouveler. Et puis, à un moment donné, Israël a refusé de me renouveler mon laissez-passer. Il a dit, tu n'as plus le droit de rentrer dans ton pays, qui est la Cisjordanie, et les autorités palestiniennes ne peuvent pas me livrer le passeport palestinien qui est quand même là. Je n'ai pas le droit parce qu'Israël a décidé. J'étais absent pendant quelques années. J'ai dit, comment se fait-il que moi qui suis né dans cette terre, je n'ai pas le droit d'y rentrer? Et quand je rentre avec un passeport suisse, on me soumet à des interrogatoires, alors qu'un Espagnol d'origine juive a le droit de rentrer en tout moment avec tous les droits. Voilà un cas concret. Maintenant, David, c'est vrai, toi, tu retournes à l'histoire, c'est très joli. Tu sais, 2000 ans, on peut dire 2000 mensonges. Laissons de côté les questions mensonges. Tu sais, il y a plein de faits. Tu nous as montré hier d'une façon vraiment académique et claire qu'Abraham, c'était une histoire de faits. Une histoire de faits. Et qui me garantit que tout ce que tu dis, ce n'est pas des faits, des histoires de faits? Alors, je vais t'expliquer quel est mon point de vue. Nous sommes tous nés sous l'effet du hasard. Je n'ai pas choisi mes parents, je n'ai pas choisi mon domicile, je n'ai pas choisi ma langue, je n'ai pas choisi ma religion, je n'ai pas choisi mon nom même. Et après, je me retrouve discriminé parce qu'il se fait que je ne suis pas juif. Il se fait que je ne m'appelle pas David, mais je m'appelle Sami. Et que par malheur ou par bonheur, je suis d'origine palestinienne. Et voilà, si j'étais moi de religion, si j'étais né dans une famille juive, je pourrais en tout temps rentrer. Mais comme il se fait que le hasard a voulu que je sois né dans une famille chrétienne, appelle-le palestinien, moi j'appelle canadien, mais on va en discuter après sur les noms, c'est pas là les problèmes. Et donc, pourquoi discriminer les gens sur la base du hasard qu'ils n'ont pas choisi? On a atterri dans un pays, on n'a pas choisi. Toi, tu es né en Tunisie, moi, je suis né en Palestine, maintenant tu te trouves, appelle-le comme tu veux. Appelle-le concombre si tu veux. Je n'ai pas de problème avec le nom. Toi, tu as le droit d'aller là-bas, mais moi, je n'ai pas le droit d'aller. Les gens de Gaza, comme tu le sais très bien, les Juifs
au début, cette région était habitée par des judaïques, par des juifs, par des hébreux, par des cananéens, tout ce que tu veux. Cette terre, tout est passé dessus sauf les trains. Tout le monde a changé d'un conquérant à conquéreur. On dit dans chaque famille, il y a un roi et un esclave. Alors bien, et tu le sais très bien, et ces gens-là ne sont pas descendus du ciel, ils appartiennent à cette région-là, ils n'ont pas choisi. Leurs grands-pères étaient des envahisseurs, ou le tien, ou je ne sais pas qui peut me prouver que ce n'est pas le cas. Et ils étaient polythéistes, et ensuite ils sont devenus monothéistes juifs ou hébraïques, tout ce que tu veux. Et après, ils sont devenus chrétiens pour X raisons. La preuve, les disciples du Christ. Ensuite, il y a eu l'invasion arabe pour ne pas payer la jizya. Beaucoup de juifs sont devenus musulmans. De même, des chrétiens. Par exemple, je peux te garantir que 99-99% des gens d'Hébron sont d'origine juive. Je peux te garantir, tu m'as donné une fois un cas d'un village où on pratique encore les coutumes juives, le sabbat. Et je peux te garantir que 95% des gens de Gaza sont d'origine chrétienne et avant juifs. Les noms, ils ne l'ont pas choisi, ils l'ont accepté. Par Adrien, c'est pas ma faute, c'est ça lui. Qu'on le change, pas de problème. Moi, je suis pour que les gens adoptent les noms, ce qu'ils décident. On est en Suisse. Samy, pendant 10 secondes, l'image était figée, je n'ai pas pu t'entendre. Alors, maintenant, tu m'entends bien? Oui, très bien. Très bien. Donc, le nom Palestine a été imposé à cette région par Adrien, par l'empereur Adrien, et on dit que les Palestiniens étaient des envahisseurs étrangers. L'étymologie, bon, je ne suis pas responsable de la virginité de ma mère. Et je ne veux pas payer pour la non-virginité de ma mère. Bien. Alors, moi, j'ai dit, dans cette terre, il y a assez de place pour tout le monde. Toute personne qui prétend qu'il voudrait vivre dans cette terre, parce qu'il estime, à tort ou à raison, que c'est la terre de ses ancêtres, je ne veux même pas le soumettre à un ADN. Je ne voudrais même pas le soumettre à un ADN, parce que j'estime, bon, il y a un fait, il y a aujourd'hui des Juifs, il y a eu des Juifs, il y a des Juifs tunisiens qui disent j'ai envie de rentrer dans mon pays d'origine. Moi, quand le problème palestinien créé, je n'étais pas encore né. Donc, je ne suis pas responsable de ce qui se passe. Je sais qu'il y a des Palestiniens, excusez-moi les termes, si je dois m'excuser, ils disent ah non, cette terre est islamique, je veux un État islamique, etc. Et je leur dis, et moi, chrétien, qu'est-ce que je fous dedans, dans ce cas-là? Quel est mon droit? Comment je serai traité? Voulez-vous me traiter comme un ennemi, ce que je refuse? Et, cher David, ça me ferait énormément de peine que ce qui est arrivé aux Yézidites, aux Sabéens, ou aux chrétiens de l'Irak, arrive une fois aux Juifs. Pour rien au monde. Je ne voudrais que personne ne souffre. Mon principe à moi ne laisse jamais personne sur la route. C'est mon principe de vie, que chacun vienne avec ses doléances, qu'on l'écoute, qu'il y a assez d'empathie envers tout le monde, qu'il ait tort ou qu'il ait raison, comme disait le Christ, qui n'a pas péché, jette la première pierre. Je ne vais pas te faire la prédication du dimanche, tu sais très bien, tu connais bien l'évangile aussi bien que moi. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a une situation tragique où
un conflit peut éclater en tout moment. Maintenant, peut-être dans les 5 minutes, on peut entendre des missiles tomber sur Haïfa avec les entreprises chimiques qui vont éclater, qui vont détruire. Et tu sais, la mort, quand il y avait un poème qui dit « Lorsque le glas sonne, ne demande pas pour qui il sonne ». Tout mort, c'est un mort de trop. Et je ne voudrais en aucune manière te dire, voir toi ou les autres juifs, je n'ai jamais rencontré des yézidistes. Mais je ne peux pas accepter ce qui leur est passé. Je ne voudrais en aucune manière que ça arrive aux juifs. Ni aux chrétiens, ni aux druzes, ni aux baha'is, ni aux musulmans, ni à rien du tout. Je voudrais que tout le monde puisse s'entendre. Alors, quelle est la base de s'entendre? Ça, c'est qu'on va dire. On va discuter après. Évidemment, le nom, moi, je suis tout à fait d'accord. Les gens, à la rigueur, tu sais, en Suisse, on a habitué, on a 4 langues et chacun utilise la langue qu'il veut. Et puis, il se nomme comme il veut. On ne va pas se mêler trop de terminologie. Ça me rappelle l'histoire d'un rabbin qui tenait à tout prix à manger du cochon. Il va chez les bouchers, il lui dit « Mon cher boucher, je veux 1 kilo de ce poisson. » Le boucher lui dit « Mon cher rabbin, il semble que vous avez perdu vos lunettes ce matin. En fait, c'est pas du poisson, c'est du porc. Et vous ne pouvez pas manger du porc. » Et le rabbin lui dit « Appelle-le comme tu veux, moi je veux 1 kilo de ce poisson. » Il désigne les cochons. Bon, si ça lui fait plaisir, appelle-le poisson et qu'il en mange. Alors, bon, je veux bien qu'il y ait des injustices des uns et des autres. Si on veut commencer à régler toute petitesse l'une ou l'autre, on va en finir jamais. Et moi, j'estime que, bon, je vis en Suisse. Et tu sais, David, si on va revenir dans le passé, qui habitait en Suisse il y a 2000 ans? Est-ce que c'est les Suisses alémaniques? Est-ce que c'est les Suisses italiens? Est-ce que c'est les Suisses français? Est-ce que c'est les Suisses romanches? On n'en finit plus. Alors, on en a fait des principes. On a fait des principes qui, à mon avis, peuvent aussi s'appliquer à notre région. Personne ne va demander « Eh, dis donc, ta mère, elle n'a pas couché avec un noir, vous, toi? Et toi, ta mère n'est pas d'origine ceci ou cela? Et toi, mais tu n'es pas venu avec César comme conquérant? » D'ailleurs, la Suisse porte le nom d'Helvétie. C'est un nom latin. Bon, ils sont là, 4 groupes humains qui chacun a le droit de vivre là où il est, avec un minimum de justice, avec des principes à respecter. Ça, c'est ce que je vais essayer d'expliquer à toi. Évidemment, David, la magouille, je la rejette aussi. D'ailleurs, tu le sais très bien, toi, tu insistes beaucoup sur la terminologie. Certains me disent, mais non, David, lui, il est en train de nous perdre dans la soupe, de nous faire tourner avec une terminologie juste pour nous priver de nos droits. Certains lui disent, je dis non, moi je peux être garant de la sincérité de notre ami David. Je sais que les musulmans ont la dissimulation. Je comprends, j'ai d'ailleurs écrit là-dessus, je ne vais pas, mais je la rejette. Je rejette la dissimulation. J'aimerais qu'il y ait des rapports de cœur à cœur et d'amitié. Et je vais te donner un autre cas, David, qui m'a beaucoup bouleversé, parce que je n'ai jamais étudié la question palestinienne quand j'étais jeune, parce qu'on ne l'enseignait pas. Et un jour, j'étais à la Trône. La Trône, c'est un monastère de trappistes, des gens qui ne parlaient pas. Tu imagines qu'une fois, je voulais devenir trappiste. Tu imagines la contradiction énorme. Bon, c'était en fait 2 mois après la guerre des 6 jours. Et j'ai fait une retraite spirituelle et c'est là que j'ai rencontré un Suisse qui m'a fait venir en Suisse. Et
Un moine m'a fait visiter un petit village à côté qui s'appelait Emmaüs. Auparavant, 3-4 ans avant, je venais là-bas pour célébrer la messe lundi de Pâques parce que Emmaüs, c'est le village où le Christ a rencontré ses disciples. J'étais complètement bouleversé. C'est un village, Emmaüs, Petnouba et Yalo. Ils ont été complètement rasés par Israël, les habitants chassés. Israël, il y a Kenan a écrit, Amos Kenan a écrit l'histoire. Il y a même un soldat qui a pris les photos, comment s'est passée la destruction. Tout de suite, Israël est venu avec les bulldozers chasser la population. Il dit, allez en Jordanie, bien. Et il y avait des vieillards qui ne pouvaient pas marcher, on les a laissés sur la rue et ils sont morts, probablement mangés par les loups ou autre chose. Bien. Ce village a été, avec Betnouba et Yalou, été transformé en parc pour pique-niqueurs. Pour pique-niqueurs. Et les gens sont interdits. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des juifs. Et qui a payé pour le parc Canada? Des juifs canadiens. Je l'ai visité donc avant, je l'ai visité après, etc. C'est vraiment aberrant. J'étais vraiment très, très choqué. Et j'ai appris par la suite qu'il n'y avait pas un seul village, mais que 80% des villages palestiniens ont été détruits par Israël. 80% des villages, et les habitants ont été chassés. Leur seul crime, ou un de leurs crimes, c'est qu'ils n'étaient pas juifs. Et si aujourd'hui si ils deviendraient juifs, probablement on leur permettrait de rentrer, encore que ce n'est pas facile de devenir juif. Bien, alors moi j'ai dit, sans doute il y a la faute de plusieurs personnes. L'histoire peut nous éclairer, mais je doute fort que l'histoire soit suffisante. Ce pays a connu tellement d'allées et de venues. Si on veut soumettre tout le monde à l'ADN, ça aura l'air vraiment ridicule. Probablement, on ne sait pas qu'est-ce que. Et puis, quelle est leur faute? Quelle est leur faute si leur mère a couché avec un noir qui a été vendu esclave dans les marchés de la Mecque? Quelle est sa faute? Tu vois? Alors, et tu sais très bien, je suis en train d'écrire un livre sur l'esclavage, et tu sais qu'en Palestine, il y a un groupe de Noirs. Il y a aussi un groupe avec les yeux bleus, c'est des descendants des croisés, tu vois. Et quelle est leur faute? Tu dis, votre ADN, ça ne correspond pas à l'ADN samaritain. Quelle est sa faute à lui? Est-ce que c'est lui qui a fait l'invasion des croisades? Est-ce que. Bon, bref. Voilà un peu ma vision. Et pour cela, je voudrais. Tes principes sont beaux, tout ce que tu veux, la justice, évidemment. Évidemment, l'histoire, je me méfie beaucoup parce qu'on risque de laisser beaucoup de gens sur la route. Et je ne voudrais pas qu'on laisse quelqu'un sur la route. Et après, je te dirai quelle est ma conception. Évidemment, la religion, cher David, et je ne vais pas me prolonger parce que je vais donner à toi la parole pour voir qu'est-ce que tu en penses. Alors, la religion a vraiment desservi toute notre région. Et tu l'as dit très bien hier, Abraham, comment il est passé chez les juifs et chez les musulmans. Et ça nous a fait beaucoup de dégâts encore en matière de circoncision, rien que pour citer un exemple, etc. Et, et si on veut trouver une solution, il faut à tout prix que la religion soit écartée. Et par la suite, je vais te raconter une histoire sur la religion, parce que ça, c'est très important. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai fait ma thèse de doctorat. Et quand je dis, quand on écrit une thèse, il faut que ça te touche. Et j'ai travaillé sur les non-musulmans en Égypte, parce que, disons, si c'était la Palestine, qu'est-ce qu'il faut pour faire un État laïque? C'était 76-77.
J'ai passé une année complète en Égypte, mais je te raconte la suite après. Je termine ici pour te donner la parole à toi, t'exprimer librement. Tu peux être d'accord ou en désaccord avec moi. Euh, c'est un moment de confidence. On l'a appelé confidence. Tu sais, ça me fait vraiment beaucoup de mal, de douleur. Ça me fait souffrir de voir des gens qui ont été chassés, que ce soit des Juifs du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Irak, qu'on les a chassés à cause des aléas politiques, des gens qui ont vécu 2000 ans là-bas et puis tout d'un coup on les dit déménager, on les prive de leur nationalité, de leur terre et tout cela. De quel droit? On l'a fait avec les Yézidis et ça recommence chaque fois. Si je vais raconter nos doléances en tant que chrétiens du Proche-Orient ou palestiniens, tu vas aussi en souffrir et je ne vais pas te faire souffrir parce que je dis, je n'ai pas le monopole de la souffrance. Je n'ai pas le monopole de la souffrance, donc je ne vais pas dire je suis le seul à en souffrir. Il y en a tellement qui souffrent de deux côtés. Et je te laisse la parole, voilà. Merci, Samy. Je t'ai écouté avec très attentionnément. Nous avons une divergence dans l'approche. Je vais commencer par la divergence. Évidemment que nous avons des convergences, mais nous avons une divergence fondamentale dans l'approche. C'est que tu t'attaches à la souffrance, alors que moi, je m'attache à l'injustice. La souffrance en elle-même ne signifie rien. Et je vais te donner deux exemples. Tu sais que lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont énormément souffert. La population civile allemande a énormément souffert. Hitler a pris des gosses de 12 ans, 13 ans, qui ont été avec des vêtements, des uniformes trop grands pour eux, avec un petit fusil. Et ils ont été bombardés. Ils ont été exterminés. Si on prend la souffrance en elle-même et qu'on photographie la souffrance, on photographie un petit jeune homme allemand de 13 ans qui se fait bombarder avec un obus qui lui tombe du ciel. Évidemment, on va s'identifier avec ce petit jeune homme allemand. Ce n'est pas comme ça qu'on doit voir la souffrance. La souffrance est comme un film. On ne peut pas voir une séquence seulement. Et à partir de cette séquence, décider de tout le scénario. On peut voir par exemple une séquence où on voit quelqu'un courir après un autre avec un gourdin. Alors on peut se dire, oh, c'est le méchant. Et celui qui reçoit le gourdin sur la tête, c'est lui la victime. Non, non, non. Lorsqu'on voit la séquence d'avant, on s'aperçoit que celui qui court a agressé et violé la femme, sa femme, de celui qui le poursuit avec un gourdin. Deuxième exemple. Lorsque nous voyons, par exemple, un enfant qui a le bras cassé et on lui a mis du plâtre, évidemment, ça fait de la peine de voir un enfant avec du plâtre. Mais il est tombé de son vélo, il s'est cassé la main, donc on lui a plâtré la main. Ah, c'est dommage, ça fait de la peine, mais il y a une grande différence entre la peine que nous avons envers cet enfant qui est tombé de sa bicyclette et par contre, un enfant qui a le bras cassé avec du plâtre, martyrisé par ses parents. Là, c'est terrible. Donc, la souffrance doit être mise dans la balance de la justice
et l'injustice. Lorsque tu me parles de la souffrance de tous ceux qui ont dû, à cause de ce conflit, entre d'un côté les sionistes et de l'autre côté ce que moi j'appelle les panarabistes islamiques, ce conflit qui a créé des souffrances des deux côtés, parce que s'il y a eu des villages d'arabophones qui ont été détruits et qui ont été chassés de leurs terres alors qu'ils ne sont responsables et coupables de rien du tout. Et il se peut fort qu'ils soient totalement innocents, qui n'ont pas participé ni à des crimes, ni à la collaboration avec les armées panarabistes agressistes, qui ont agressé. Eh bien, c'est une grande souffrance. Mais tu sais qu'en 1915, 6000 habitants hébreux israélites de Jaffa en français, ont été spoliés, chassés de leur maison par les autorités ottomanes et leurs voisins arabophones en train d'applaudir. Et qui ont, tout de suite après, ils ont occupé leur maison. Ah, là aussi, ça, c'est une grande peine. Mais que dire aussi de ces 1 million de Samaritains qui ont été exterminés, génocidés, dépouillés, pour arriver en 1917 au nombre de 147 Samaritains, passer de 1 million à 147 à cause de l'invasion panarabiste islamique qui les a détruits totalement. Alors, si nous devons faire la balance de la souffrance, crois-moi, Samy, que nous avons un gros avantage, nous les Hébreux israélites, sur la souffrance de ce que tu appelles les Palestiniens arabophones, et que moi j'appelle arabophones, je n'appelle pas le mot palestinien, des arabophones. Tu as raison de dire qu'ils n'ont pas choisi d'être ce qu'ils sont nés comme ils sont. Tu as tout à fait raison. Par contre, et c'est là où je m'oppose à ton point de vue, c'est qu'on peut être né par hasard musulman, arabiste, mais ce qu'on ne doit pas faire, c'est revendiquer une idéologie criminelle. Un Allemand que grandit dans le pouvoir nazi, où on lui a dit 100 fois par jour, tu dois dire Heil Hitler, il n'est pas coupable, tant qu'il n'a pas perpétré lui-même des crimes. C'est une victime. Par contre, si aujourd'hui, il me dit « Ah oui, mais moi, tu sais, j'appartiens au parti néo-nazi. Je revendique le nazisme. Je n'ai pas participé au crime de la Deuxième Guerre mondiale, mais je revendique l'idéologie mortifère, criminelle, génocidaire, nazie. Eh bien, ce sera mon ennemi. Je le combattrai jusqu'à la dernière goutte de mon sang. » Donc, tous ceux qui ont souffert de ce conflit entre deux côtés, entre les deux parties, mais qui revendiquent une idéologie criminelle, il fait partie de ceux qui ont, au 7e siècle, d'un point de vue intellectuel et idéologique, qui au 7e siècle sont arrivés sur cette terre, les arabistes islamiques ont envahi cette terre au nom de leur Dieu Allah, ont opprimé les habitants qui y habitaient, les indigènes de cette terre, qui ont habité cette terre pendant des millénaires. Et ceux qui pensent qu'ils ne sont peut-être pas des Hébreux, c'est à vous de le prouver. Ce sont des indigènes, qu'ils soient judaïques ou chrétiens ou païens.
Ils habitaient cette terre. Ils ne l'ont pris de personne. Ils ont spolié personne. Ils n'ont pas occupé une terre au nom d'un Dieu. Si quelqu'un revendique aujourd'hui l'idéologie panarabiste islamique, il perd tout droit sur cette terre. Parce qu'il revendique une idéologie d'occupation, d'envahissement, de prédation, de crime. Donc, dans la balance de la souffrance, il faut aussi mettre l'idée de la justice historique. Si on ne le fait pas, Samy, nous avons arrivé au monde où le monde de la jungle, où ça sera toujours la loi du plus fort. Et le conflit ne se terminera jamais. Il se terminera par l'extermination de l'un ou de l'autre, ou alors par l'extermination des deux. Mais il ne se terminera jamais. Je peux t'assurer, Samy, que si jamais le panarabisme islamique triomphe sur la terre de mes ancêtres, je le combattrai jusqu'à la dernière goutte de mon sang, même s'il doit y avoir un deuxième, un troisième, un quatrième Masada. Moi et toute ma descendance. Dernière remarque que j'ai à te faire. Je ne pense pas. Attends, je suis en ligne. Oui. Je ne pense pas que le fait que nous, Hébreux de la diaspora, exilés, le fait que nous sommes retournés sur la terre de nos ancêtres, je ne pense pas que nous devons mettre ça dans l'argumentaire face à des personnes qui ont été chassées de leur village. Ce n'est pas un parallèle du tout. En dépit de toutes les injustices que nous avons subies de la part des arabistes islamiques, nous sommes retournés sur la terre de nos ancêtres, pas en tant que victimes, mais en tant que descendants de nos ancêtres pour retrouver leur terre. Je ne vais pas faire de parallèle, comme certains sionistes le font, en disant, oui, 800 000 Palestiniens ont été chassés, mais 1 400 000 juifs des États arabes ont été spoliés ou chassés. Non, 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 non. Non, 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 non. Je n'accepte pas ce parallèle. C'est un jeu de mauvaise foi. Nous sommes retournés sur la terre de nos ancêtres. C'est un problème à part. À présent, il y a un problème à régler, c'est que ce conflit entre nous et les panarabistes islamiques a créé le malheur d'innocents. Et nous devons réparer ce malheur. S'ils sont des innocents et des victimes innocentes, et qu'ils n'ont pas eux-mêmes participé ou collaboré avec le panarabisme islamique. Alors, très bien. Je peux maintenant te répondre, peut-être, dans les termes de la confidence. Forcément, moi, je n'adhère pas du tout à une idéologie islamique, bien au contraire. Je suis contre l'idée d'un État islamique, tout comme je suis contre l'idée d'un État juif. Je suis contre les deux. La religion, tu l'as dit dans tes principes au début, tu dois mettre la religion de côté. Que ce soit juif, que ce soit druze, que ce soit samaritain, que ce soit chrétien, que ce soit musulman, on est des citoyens. Et ça, c'est ce qu'on a fait en Suisse, parce que je vais prendre le modèle suisse, et après, on va parler concernant les solutions, comment j'envisage la chose. Toi, tu dis évidemment que voilà, les envahisseurs arabes qui sont venus, ils ont spolié. Je n'ai nullement l'intention de nier cela. Pas du tout. Pas du tout, puisque nous avons tous souffert de cela. Et puis, on nous a contraints, la majorité de la population de cette région a été contrainte de devenir musulmane pour ne pas payer les impôts
la jizya pour ne pas avoir de vexation. Et comme je te l'ai dit, 99% probablement des gens d'Hébron sont d'origine juive ou hébraïque, ou tout ce que tu veux. Tu vois, il se fait que malheureusement, aujourd'hui, ils sont des fanatiques. Et j'ai appris qu'une bonne partie des gens d'Hébron sont avec une mentalité daeshienne. Et les gens de Gaza, très probablement à 99%, sont d'origine juive ou chrétienne. Ils sont devenus musulmans et tu vois ce qu'ils sont devenus. Très bien. Donc, ça me fait mal au cœur de voir cela, que des gens qui ont été victimes d'une injustice au 7e siècle et qui maintenant, ils deviennent à leur tour bourreaux. Mais je suis aussi pas d'accord que des gens qui étaient victimes du nazisme, et je condamne le nazisme forcément, qu'ils viennent dans notre région au nom d'une idéologie religieuse ou historique ou tout ce que tu veux, et qui, il faut aussi l'avouer, qu'ils ont pratiqué de victimes, ils sont devenus des bourreaux. Et malheureusement, c'est le cas. Alors, et toi, tu dis, on va dire aux Arabes, si vous, aux gens, vous n'avez aucun droit, si vous adhérez à telle idéologie, on peut vous rétorquer l'autre, c'est ce que disent certains. Nous n'acceptons personne qui adopte l'idéologie sioniste et qui ont participé au projet impérialiste d'occuper cette région, de la coloniser au nom d'une religion, d'une histoire, et que ceux-là, ils n'ont qu'à retourner d'où ils sont venus. Certains le disent clairement, je l'ai entendu. Et ça, je le refuse. Et ça, je le refuse. Et je dis personnellement que, en fait, il y a des faits. Il y a des faits aujourd'hui. Et comme disait l'autre, écoutez, un enfant illégitime, à supposer qu'il soit illégitime, ce n'est pas sa faute. Mais on doit en tenir compte, le traiter comme un humain, même s'il est illégitime. Et j'aime bien t'entendre dire il faut la justice et pas seulement la souffrance. Je suis juriste et nous avons un adage romain qui disait summa justitia, summa injustitia. Une justice suprême est une injustice suprême. Je vais te donner un exemple très joli que tu dois certainement aimer puisque tu aimes les Samaritains. Tu connais l'histoire du bon Samaritain. Chaque fois que je l'entends, j'ai les cheveux qui se dressent sur la tête. Tellement c'est beau. Et d'ailleurs, j'ai été visiter les Samaritains avec les larmes aux yeux. J'ai demandé à mon frère de nous amener là-bas voir nos ancêtres. Puisque nous, on est de la Samarie, j'ai dit, ce sont nos ancêtres, je vais leur rendre visite. Et puis, ils nous ont donné le bon exemple du bon Samaritain. D'ailleurs, en Suisse et ailleurs, il y a une organisation qui s'appelle les Samaritains, qui aide les gens, en fait, à donner les premiers soins en cas d'accident de voiture, sinon on ne te donne pas le permis de conduire. Elle s'appelle les bons Samaritains, les Samaritains. Et donc, les bons Samaritains rencontrent un juif. Et tu connais l'inimitié entre un juif et les Samaritains. Ils sont implacables. Et alors, les pauvres diables juifs, là, qui étaient maltraités par des voleurs, des brigands, etc., il est dans une situation tragique. Il y a le rabbin qui passe en premier, il ne le regarde pas. Il y a le lévite, il ne regarde pas. Personne ne regarde. Ce Samaritain, il descend de son cheval et regarde ce juif. Il lui demande même pas sa nationalité, de quel groupe il est. Il va tout de suite le soigner. Et il va le prendre au premier hospice et il dit, voilà, s'il vous plaît, soignez-le et à mon retour, je payerai s'il devrait avoir quelque chose. Si moi, je devais discuter idéologie, je lui ai dit,
Eh, voyons voir, tu es de quelle origine? Ah, je suis juif. Ah, tu es juif? Ah non, je passe, comme on fait les autres. Non, il a dit, c'est un humain qui souffre, je veux le regarder. Quoi que fait ses parents passés ou présents ou autres à l'égard de la communauté samaritaine, ça je m'en fous royalement dans la mentalité de ce bon samaritain. Il va porter secours à ce type-là. J'aime beaucoup le terme empathie. J'aime beaucoup le terme empathie. Sentir la souffrance de l'autre. Ça ne veut pas dire mettre la justice de côté, non. Mais disons, la charité doit être supérieure à la justice. C'est très joli, tu sais, que les catholiques, quand ils font le signe de la croix, ils font au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Alors, ils commencent par l'épaule gauche, et après l'épaule droite, et après ils mettent la main comme ça, font le signe de la croix. Les orthodoxes, ils font le contraire. Bismillah wal ibn wal ruh al-Qudus al-ilah al-wahid amin. Alors on les dit, mais pourquoi vous avez renversé? Pourquoi vous faites l'épaule gauche et pas la droite? Il dit, la charité doit passer avant la justice. C'est leur explication. Juste ou pas, mais elle est très jolie. Elle est très jolie. Et moi, j'aime beaucoup le terme empathie. Tu vois, j'ai jamais connu les Yazédites. J'ai jamais connu les Sabéens, juste comme ça dans la littérature, comme ça. Mais ce qui leur est passé est terrible. Et je ne veux en aucune manière que ça vous arrive, ou que ça m'arrive, ou qu'arrive à quiconque sur cette terre. Et je ne vais même pas regarder qui est juste, qui n'est pas juste dans cette histoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ses ancêtres ou pas ses ancêtres? Je m'en fous royalement. Pour moi, il y a un être qui souffre et qui a le droit à ma sympathie, à mon humanité. Alors, moi, je vais peut-être passer, si tu permets, dans cette confidence que j'aime beaucoup. Parce que tu sais que, David, je crois que si ça dépendait de moi et de toi, on peut faire la paix en 5 minutes. Et je suis sûr, mais je vais te dire comment on le ferait. Mais j'aimerais avant tout t'entendre toi. Comment toi, quelle est ta solution du problème? Parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que toi, tu es sur le terrain. Moi, je suis dehors, c'est vrai, mais quand même, j'ai le cœur qui se déchire chaque fois que je vois quelqu'un qui souffre. Et je t'assure, David, lorsque le glas sonne, je ne dis pas pour qui il sonne. Je ne dis pas pour qui ils sont. Tout mort est un mort de trop. Et il ne faut pas qu'il y ait des morts. Et on a besoin de David, de Mohammed, de Paul, etc. pour construire notre région. On a assez de la haine. Et on ne veut pas transformer toute notre région en un cimetière. Alors, j'aimerais bien t'entendre comment toi, tu prévois la solution, à moins que tu veuilles établir un autre ordre de notre confidence. Je réactive le micro. Alors, je voudrais parler de la solution. Mais si tu me permets, Samy, je voudrais réagir à certaines choses que tu as dit. Deux, trois choses. C'est que lorsqu'on fait un parallèle et qu'on dit que l'idéologie sioniste est aussi criminelle et mortifère que l'idéologie panarabiste islamique, je refuse. Ce sont pour moi des parallèles qui sont injustes. Parce que même dans l'injustice, Samy, il y a des échelles, il y a une échelle. Alors, si quelqu'un a fait une petite injustice, il est moins coupable que celui qui a fait une grande injustice. Celui qui s'est contenté de voler est moins coupable que celui qui a volé et tué. Si on met tout à égalité,
alors là, il n'y a plus de justice. Parce qu'on risque de mettre tout dans le même panier. On appelle ça en français l'amalgame. C'est quelque chose que je refuse. Je sais bien que les politiciens aiment l'amalgame. Alors ça devient une conversation parfois de slogan. Non, il faut être sérieux. Il faut bien vérifier. Qu'est-ce qu'a fait le sionisme? En quoi il a été injuste? S'il a été injuste, en quoi il doit réparer, mais aussi vérifier ce qu'a fait le panarabisme islamique, en quoi il était injuste, en quoi il a été criminel, et qu'est-ce qu'il doit réparer. De mettre tout ensemble le colonisateur et le colonisé, l'impérialiste et celui qui a été occupé, de dire bon, ok, le monde est injuste, on met tout dans un même panier. Non, je n'accepte pas ça. Deuxièmement, dans la souffrance, mais même un criminel souffre. J'ai vu Saddam Hussein, 1 minute avant sa pendaison. Il a souffert. J'ai vu Kadhafi, 1 minute avant qu'on lui tire une balle dans la tête. Il a souffert. Toute la question, c'est de se poser la question, est-ce qu'il a mérité ou non cette souffrance? Tu sais, je suis pour la peine de mort. Et je suis persuadé que celui qui va bientôt monter à la chaise électrique, il souffre, mais alors une souffrance inouïe. Mais il l'a mérité. Tu sais, chacun vient aussi avec ses propres valeurs. Je vais te donner un exemple, Samy. Lorsque deux personnes sont en pleine discussion, un Anglais dit à son interlocuteur, You are right. Un Français dit, tu as raison. Un arabophone dit, Andik al-haq. Un hébreu dit, Ata sodek. Tu es dans la justice. Dans notre construction de pensée, sans la justice, il n'y a ni charité, ni bonté, ni vérité, rien. Rien du tout. Il ne peut y avoir de charité, de bonté, de vérité uniquement que dans la justice. La justice ne veut pas dire la cruauté. La justice ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'empathie. Tout est inclus dans la justice. C'est pour cela qu'avant tout, avant toute chose, il faut s'asseoir sur la même table et dire et se dire, il y a eu énormément d'injustice. Chacun a sa part d'injustice. Chacun reconnaît sa part d'injustice et n'essaye pas de se dédouaner de son injustice en essayant de mettre tout dans le même panier. Chacun doit se démarquer des injustices qu'il a faites. Ça, c'est le début de la conversation. Ensuite, on vérifie et on répare. On vérifie et on répare. Cas par cas. Injustice par injustice. On ne fait pas, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu de force et de roublardise. Non, 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 non. Non. Tout de suite, ça sera démasqué. Si une partie a des mauvaises intentions et veut tromper l'autre, il sera démasqué à la première minute. En tout cas, moi, je le démasquerai, ça. Donc, il faut une volonté de départ de justice. Maintenant, je vais parler de ma solution, celle que je propose. Tout d'abord, l'État d'Israël doit faire une séparation totale entre l'État et la synagogue. La religion doit être privée. Aucune personne ne sera discriminée d'une quelconque façon, pas à cause de sa religion.
Si, dans sa religion, il ne prône pas le crime, le viol, la discrimination, l'oppression et tout le reste. Si dans sa religion, il y a ça, il doit l'amender, il doit la réformer. Aucun État viable ne pourra continuer à vivre avec une religion qui bafoue les droits humains. Et lorsque je dis ça, je parle tout aussi bien du judaïsme que de l'islam ou même que de certains catholiques. Bien que je ne les mets pas sur le même échelon, Samy. Soyons bien précis. Une fois, on m'a interviewé, on m'a dit quelle est la différence entre le judaïsme, le christianisme et l'islam. J'ai dit comme ça, le judaïsme a prôné le crime, il ne l'a pas pratiqué. Le christianisme n'a pas prôné le crime, mais il l'a pratiqué. L'islam a prôné le crime, il l'a pratiqué, il continue à le pratiquer. Donc, d'un point de vue d'échelle de valeur, pour moi, le christianisme est la religion la moins criminelle, qu'il faut le moins amender. Pourquoi? Parce que dans les textes sacrés du christianisme, il n'y a pas d'appel au crime. Ensuite, le judaïsme doit amender ses textes. Parce que dans la Torah, dans le livre de Josué, il y a des appels au crime, même s'ils n'ont pas été pratiqués, même si c'est une fable, même si c'est un mythe. Mais on ne peut pas continuer à vivre avec de tels textes. Un enfant ne peut pas rentrer dans une synagogue et écouter la lecture de la Torah où on lui dit qu'il faut exterminer les idolâtres. Impossible. Il n'y aura pas de solution avec de tels textes. L'islam doit amender ses textes et doit amender sa pratique. Sinon, même si on fait la séparation de l'État et de la religion, ça ne mènera à rien. Tu me donnes l'exemple de la Suisse, mais l'exemple de la Suisse n'est pas valable pour nous. Parce que la Suisse a fait un processus de laïcisation qui a duré plus d'un siècle. 2 siècles. Alors que nous n'avons même pas encore commencé. On commence dans l'État d'Israël, des petites bribes, où on se demande, mais est-ce qu'on peut continuer à vivre dans un État qui se prétend démocratique, où il n'y a pas la séparation totale entre l'État et la religion? Donc, c'est un processus qui, malheureusement, peut être lent. J'espère qu'il sera plus rapide. Alors, j'ai dit la première chose, séparation entre l'État, dans l'État d'Israël, entre l'État et la religion. Deuxième stade, la déjudaïsation, la déchristianisation, la désislamisation. Il n'y a pas le choix. Que chacun fasse sa religion, même si elle est amendée, même si elle ne devient plus criminelle, qu'il le fasse dans sa maison. Parce que nul ne peut imposer la foi à autrui. Troisième stade, reconnaître toutes les injustices qui ont été faites, de part et d'autre. Toutes les injustices. Pas celles d'il y a 5 ans, d'il y a 1 an, d'il y a 10 ans, aussi loin que l'histoire peut arriver. Et donc, cela signifie qu'il y a un réel problème avec le panarabisme. Le panarabisme est, à mes yeux, le fer de lance de l'islamisme. Comme le pan-germanisme était devenu le fer de lance du nazisme. Pour moi, c'est la même chose. C'est la même machine qui va arriver au crime. Quand on a une idéologie panarabiste, on va absolument arriver à l'islamisme. Et
lorsque j'entends des arabophones de religion chrétienne qui font de la surenchère panarabiste pour montrer patte blanche, pour se faire accepter par le panarabisme islamique, je leur dis, vous êtes en train de vous faire harakiri. Ce n'est pas en étant plus panarabiste qu'un panarabiste islamique que l'islam ne va pas vous détruire. Ce n'est pas comme ça. Il faut revendiquer ce que vous êtes. Vous avez une religion chrétienne qui est une religion humaine. Il n'y a nul besoin de revendiquer un panarabisme qui va provoquer votre islamisation. Votre panarabisme vous a été imposé. La langue arabe est devenue un vecteur du panarabisme islamique. Pas parce que cette langue était criminelle. Avant l'islam, avant le Coran, il y avait le himyarite, il y avait le sabéen, des langues honorables, des langues dont je n'ai absolument aucune critique à faire. Mais la langue coranique est une langue théologique, idéologique. C'est une langue qui est un vecteur d'occupation et d'invasion. Elle a servi au panarabisme islamique pour opprimer des populations entières. Comment est-ce possible qu'il y ait 22, 23 États qui se définissent comme des États arabes dans leur constitution? Tunisie, Maroc, Irak, Syrie, Égypte, arabe, 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 arabe. Comment faire la paix avec ce que tu appelles des Palestiniens qui me disent « Oui, mais avant tout, nous sommes des Arabes. » Mais alors, chaque fois que je vais avoir affaire à vous, je vais avoir 23 États derrière toi. Tu vas m'amener toute la Ligue arabe derrière toi chaque fois que je veux discuter avec toi. Parce que tout ça, parce que tu as été aliéné, tu as été opprimé et que tu te prétends arabe alors que tu ne l'es même pas, parce que tu es un arabophone. C'est exactement comme les religieux judaïques qui pensent que parce que je parle l'hébreu, alors je suis obligé d'être un judaïque. Non, messieurs, je lui réponds, monsieur le rabbin, la langue hébraïque existait bien avant le judaïsme. Alors séparons les choses. Si nous voulons aujourd'hui trouver une solution, la solution ne peut être que dans un État fédératif hébreu cananéen. Ce sont les deux seules terminologies qui sont légitimes, licites, justes. Impossible de faire un État fédératif hébreu-palestinien lorsque, sous le vocable palestinien, on me ramène 22 États de la Ligue arabe. Impossible. Donc, nous parlons d'un processus lent, que j'espère rapide, mais je suis, comment dire, je suis quand même terre à terre. Je vois bien qu'est-ce qui se passe. Je vois bien l'aliénation, aussi bien du côté israélien, judaïque, que du côté arabophone, palestiniste. Je dis bien palestiniste et pas palestinien qui ne veut rien dire. Palestiniste. Pour le mettre face à l'idéologie sioniste. Parce que pour moi, ce sont deux idéologies. Il n'y a pas de peuple sionien. Pourquoi y aurait-il un peuple palestinien? Il y a une idéologie sioniste, il y a une idéologie palestiniste. Revendiquer. On doit mettre ces deux choses dans la poubelle de l'histoire et dire que nous voulons créer un État fédératif, hébreu-cananéen, laïque, démocratique, républicain, où tous auront les mêmes droits et les mêmes devoirs, sans se poser la question si tu es un descendant d'un occupant arabo-musulman
ou si tu es un descendant de quelqu'un qui a été esclave et qui est devenu israélite. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Mais tout ça se fera au nom des Hébreux cananéens, qui sont la seule entité légitime sur cette terre. Alors non, on peut ne pas être un Hébreu cananéen, reconnaît que cette terre était la leur. Et donc, j'adhère à cette terre, et j'habite cette terre, et je deviens un citoyen à part entière. Mais on ne peut pas être citoyen à part entière d'une terre hébreu cananéenne quand on dit oui, mais moi je suis un Palestinien arabe. Non, pas possible. Pas possible. Tu es un Palestinien arabe, alors tu as deux solutions. Ou bien tu t'intègres à l'identité hébreu-cananéenne, ou tu quittes cette terre. Tu ne peux pas venir et imposer ton identité sur une terre qui a sa propre identité. Ce processus doit se faire de manière didactique. L'éducation. Je ne veux plus entendre qu'en Israël, il y a une éducation qui est à deux stades. Pour les judaïques, il y a telle école, et pour les musulmans, il y a telle école. Et pour les chrétiens, il y a telle école. Et pour les drus, non, ce n'est pas possible. Il y a l'école de la République. Pour tous. Tous apprendront les mêmes choses. Je m'oppose même, au premier stade, à ce que l'arabe soit une langue officielle en Israël. Et pourtant, elle l'est, au premier stade. Parce que l'arabe, la langue arabe, est devenue un vecteur du panarabisme islamique. Lorsque la langue arabe sera débarrassée de cette scorie, elle deviendra légitime, officielle. La langue hébreu doit totalement se couper de tout atavisme judaïque, de la religion judaïque. Par ce processus qui doit commencer par l'État d'Israël, parce que c'est le seul État qui aujourd'hui a des structures, a un statut. Parce que si lui ne donne pas l'exemple, je ne vois pas comment en Judée-Samarie, au Sinaï, dans la bande de Gaza, dans le Golan, comment les autres pourront adhérer à cette fédération. Entre parenthèses, mais c'est une autre question, je ne reconnais la légitimité ni de l'État jordanien, ni de l'État libanais, et ni de l'État syrien, qui ont été créés par les impérialismes britanniques et français. Pour moi, toute cette région, hébreu et hébreu cananéenne, et tous, s'ils veulent vraiment intégrer cette fédération, auront tous les mêmes droits et les mêmes devoirs. Même si ce processus doit durer 20 ans, 30 ans, 50 ans, il faut jeter la première graine. Et pour moi, Samy, je ne suis pas dupe, je ne suis dupe de rien du tout. Pour moi, Samy, cette discussion que nous avons entre nous, cette confidence que nous avons entre nous, c'est la première graine. Évidemment, ensuite, il va falloir la traduire par un article en proposant une nouvelle constitution à cette fédération. C'est ton domaine, tu es un juriste. Moi, je suis un idéologue, où je peux aussi amener mon savoir dans cet édifice. Mais nous parlons au début d'une première graine. Tout ce qui a été fait avant n'a aucune valeur. Aucune valeur. Personne n'a jamais parlé dans ce sens. C'est pour ça que la seule solution est une fédération hébreu-cananéenne. Elle prendra le temps qu'il faut. Il faut planter la graine pour voir la petite plante, l'arroser à chaque fois pour qu'elle devienne un arbre. Et
sans rentrer dans les détails, parce qu'il va falloir un beau jour rentrer dans les détails, des statuts, la citoyenneté, à partir de quand, comment ça se fera, tous les petits détails. Mais je parle aujourd'hui de principe, uniquement de principe. Seule une fédération hébreu-cananéenne est la solution juste, équitable, authentique et véridique. Merci, Samy. Merci, David. Alors, je vais te donner ma proposition qui rejoint beaucoup les tiennes et avec quelques nuances, mais on est dans les confidences. Donc, chacun dit ce qu'il pense et après, on verra qu'est-ce qu'on peut avancer. Avant tout, question de la langue. De la langue. Tu sais, s'il y a une chose que je regrette le plus, c'est que je ne parle ni l'hébreu ni le syriaque. Ça, c'est vraiment les deux choses que je regrette le plus dans ma formation. Parce que j'estime que ce sont des langues qui appartiennent à cette région et il faut qu'on sente la langue, la sagesse populaire, les proverbes, l'écriture, la littérature. Ça, c'est important pour la vie d'un peuple. Un peuple sans littérature n'est pas un peuple. Et je t'informe que moi, j'ai fait un article parce que les Syriens veulent sortir de leur crise et puis il y a un projet de constitution. Et puis j'ai rédigé certains articles à l'intention de la Syrie. Disons, voilà ce que vous devez faire. Et concernant les langues, j'ai dit que, tu sais que la Syrie, la langue officielle, c'est l'arabe. L'Égypte, c'est l'arabe. La plupart des pays, on commence à parler d'amazigh, etc. Et moi, pour la Syrie, j'ai proposé qu'on écrive dans la Constitution que la langue du pays officielle sera le syriaque, le kurde et l'arabe. J'ai mis les trois langues parce que les Kurdes forment une grande minorité, les Syriaques parce que c'est l'origine, et l'arabe, etc. Moi, je considère l'hébreu, le syriaque, le chaldéen et tout ça, ça appartient tous à la même famille linguistique. Et tu sais qu'ici en Suisse, on a 4 langues. Et le français, l'italien et l'allemand et le romanche. Et le romanche, c'est parlé par moins de 1%. Et il n'avait même pas de grammaire. Parce qu'il y avait plusieurs dialectes, c'est la Confédération qui leur a payé de l'argent pour créer leur propre grammaire. Imagine donc cela. Alors qu'en France, si on parlait le breton, malheur à toi, tu le sais très bien. Donc ici en Suisse, on est habitué à plusieurs langues. Et moi-même, je parle, tu sais très bien, 4 langues, je comprends de l'un ou l'autre, je peux aussi dire quelques mots en hébreu ou lire, comme tu le sais, j'adore cette langue. Pour rien au monde, je voudrais qu'on me prive de l'hébreu, mais non plus de l'arabe, mais je voudrais aussi ajouter à cela le syriaque. Ça, c'est mon rêve. Malheureusement, mon âge ne me permet pas d'aller étudier ces langues pour mon grand malheur. Parce que tu sais que Socrate, je crois que c'est Socrate, ou Platon dans sa vieillesse, apprenait à jouer la musique. Il dit, à ton âge, tu apprends la musique. Il a répondu, je préfère qu'on dise il est mort en apprenant que de dire il est mort en ignorant. Peut-être il faut que je me mette à étudier le syriaque et d'étudier profondément aussi l'hébreu. Bon, alors ça c'est en ce qui concerne les langues. Je suis peut-être un peu plus large que toi parce que on est accoutumé en Suisse à 4 langues. Alors peut-être c'est une déformation géographique. Le modèle suisse, c'est vrai, mais je te rappelle une chose. J'ai écrit un article intitulé « Recettes des grands-mères suisses pour intégrer les groupes religieux ».
recette des grands-mères suisses. Et tu sais, j'ai fait les études en droit, mais j'ai beaucoup réfléchi à cette situation. Et comment les Suisses. Et sache que la première fois qu'on a parlé de guerre de religion, c'était par rapport à la Suisse. Entre catholiques et protestants, et tu ne peux pas imaginer, elle allait se massacrer. Et les Suisses ont, dans la Constitution 1874 ou 74, donc, ont fait un acte courageux et très sage où ils ont résolu le problème. Ça n'était pas résolu d'un jour à l'autre, mais c'était une décision souveraine du Parlement de faire cela, où on a écarté la religion, on est allé jusqu'à unifier les cimetières, etc. Mais extraordinaire. Pour cela, j'ai dit, le modèle suisse est très intéressant. Il y a même un proverbe irakien, il dit, l'homme heureux, c'est celui qui apprend des erreurs des autres. Et l'homme malheureux, c'est lui qui apprend de ses propres erreurs. Et le plus malheureux, c'est qui n'apprend ni l'un ni de l'autre. Tu vois, alors moi, j'ai dit, les Suisses, on dit, ah, les Suisses, c'est un pays riche. Mais pourquoi il est devenu riche? Mais parce qu'ils ont pu résoudre, ils ont fait la paix interne entre les communautés. Personne ne va maintenant faire une entreprise en Irak, en Syrie, parce que tout est en ruine. Il faut avant tout faire la paix à l'intérieur et après on peut construire. On ne peut pas construire sur des ruines. Bon, concernant la peine de mort, moi je suis contre la peine de mort, mais c'est une autre rubrique. Parce que je considère que quel que soit le crime d'une personne, la société est responsable de son crime en partie et doit l'assumer. Mais bon, c'est un autre débat plus large, j'ai écrit sur ça, mais je ne vais pas revenir à ça. Bon, et tu sais, quand j'ai fait ma thèse de doctorat, alors je reviens à cet épisode, mon but était de dire, parce que les Palestiniens, ils disaient, nous voulons un État laïque et démocratique. Je dis, ah, ça c'est bien, je veux voir ça, mais comment le juger? Je dis, je prends l'Égypte, supposons que l'Égypte soit la Palestine ou appelle-le comme tu veux, je ne suis pas pour chicaner sur les noms, j'ai fait exprès de te rappeler Palestine pour te chatouiller. Bon, alors je dis, je vais aller en Égypte et voir qu'est-ce qu'ils ont des problèmes, qu'est-ce qu'il faut résoudre pour 76, 77, donc oui, tu vois, je parle suisse. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour qu'un État soit démocratique et laïque. Et j'ai été voir plusieurs intellectuels, dont aussi le représentant de l'OLP au Caire. J'ai été voir le représentant de l'OLP au Caire et je lui dis, s'il vous plaît, pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire un État démocratique et laïque? Il sursaute. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle te prend? Il dit, c'est quoi cette idée d'État laïque et démocratique? Je dis, mais on nous le vend comme ça en Europe. Il dit, ça c'est pour la politique. Je dis, mais c'est quoi? Il m'a dit, la Palestine est islamique. Elle restera islamique. J'ai dit, zut. Alors tu sais, j'allais presque faire tous mes bagages et rentrer le lendemain. Moi, j'étais pour une année pour faire des recherches, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire un État démocratique et laïque. Et je vois l'OLP qui me dit que non, c'est de la propagande. C'est que toi, oui, et quand toi tu dis la magouille, ça je déteste. Je déteste que quelqu'un fasse de la magouille. J'ai commenté d'ailleurs la constitution, le projet de constitution palestinienne, qui est en fait une copie des autres constitutions. Tu sais, tu attaches l'âne à côté de l'âne, lui apprendre soit à donner des coups de pied, soit à prier. Et les Palestiniens ont commis les mêmes erreurs que les autres pays. Où dit l'islam religion d'État. Je dis, mais merde, mais moi, qu'est-ce que je fais dedans? C'est pas mon État à moi. C'est quoi? Moi, je ne reconnais pas ça. Alors, on m'a envoyé le texte pour le faire un commentaire. Je l'ai descendu en flèche. Ah, j'ai dit, cette constitution est merdique. Jamais de la vie, je ne voudrais un État pareil. Et le texte, ce commentaire se trouve en français et en anglais sur mon site. Je peux envoyer. Non, en arabe, en anglais.
peut l'envoyer à qui veut. J'ai relevé toutes les erreurs, j'ai dit ça, on ne peut pas accepter, ce n'est pas un État moderne. Et après, vous voulez que les Juifs fassent la paix avec vous, avec une constitution pareille? Mais si j'étais juif, jamais je n'accepterais faire la paix avec vous. Mais jamais de la vie. Vous êtes connard ou quoi? Vous dites, vous êtes juriste, vous faites des constitutions. Vous ne savez même pas faire une constitution moderne, un État moyenâgeux comme ça. Et je le rejette totalement, totalement. Alors, la religion doit être, comme tu l'as dit, mise à l'écart. Pour l'arabe, pour l'hébreu, moi j'imposerais l'arabe et l'hébreu comme langue officielle. Mais évidemment, quand on a écarté la religion, la langue, elle est neutralisée, plus ou moins. Disons, mais j'introduirai aussi les syriaques pour tenir compte des maronites demain, entre la Syrie. Et on a lu des textes bibliques, toi et moi, et tu m'as dit, ah, c'est de l'araméen, c'est pas de l'hébreu. Donc, c'est parenté avec la syriaque. Et ça, à mon avis, il faut l'introduire dans l'éducation des gens. Et l'unification des écoles, tout à fait. Je suis aussi pour l'unification des cimetières. Je suis pour, comme on fait les Suisses, suppression de tous les tribunaux religieux. Faire un code de statut personnel unique pour tous. Le mariage civil, uniquement civil. La liberté religieuse doit être admise. Chaque personne a le droit de changer de religion à l'âge de 16 ans, sans aucune conséquence juridique. J'ai toute une série. J'interdirai la circoncision. Parce que je considère que c'est un crime. On ne va pas marquer des enfants. Oui, oui. Circoncision pour des personnes mineures qui n'ont pas autorité sur eux-mêmes. C'est-à-dire que si quelqu'un est majeur et veut aller se faire tatouer, se faire circoncire, qu'il le fasse en tant que personne privée, à son compte. Mais pour les mineurs, non, interdit. Oui, alors, tout à fait d'accord, tu as bien précisé, c'est ça mon idée. Je dis, je ne suis pas contre la circoncision des adultes, mais des mineurs. Mais moi, je dirais, le médecin n'a pas le droit de le faire, même quand il est majeur. Parce qu'une norme déontologique dit, tu ne nuiras pas. Tu ne peux pas aller chez le médecin et dire, coupe-moi les petits doigts. Tu n'as pas le droit, même si tu es majeur. Et on n'a pas le droit. Alors, si toi, tu es con, assez con pour te faire circoncire, parce que tu veux te faire, tu n'as qu'à le faire toi-même. D'ailleurs, l'Abraham l'a fait lui-même. Les connards, il avait pris une hache d'après la tradition, il s'est coupé le pénis, je ne sais pas comment on a pu viser, mais moi, j'interdirais aux médecins de faire une opération circoncision, sauf s'il y a une raison médicale, ce qui est un cas sur 1 million, pas plus. Alors, je vais très, très loin. Unification de l'armée, égalité de droits, mariage, quiconque veut se marier, se marier. Il n'y a pas de mariage. Le mariage religieux peut se faire après, si quelqu'un veut faire la bénédiction. D'ailleurs, en Suisse, on l'appelle bénédiction religieuse et pas mariage religieux. Parce que le mariage, c'est le civil. L'autre, c'est du folklore. D'ailleurs, en Suisse, on fait le mariage religieux, tu sais, 3-4 mois après. 3-4 mois après le mariage civil. Et pas en même temps. Alors, moi, dans mon cas, je crois que je l'ai fait 3 ou 4 mois après le mariage civil. Et on n'a jamais parlé de mariage religieux. On dit bénédiction religieuse. Et on a dit bénédiction religieuse. Tu vois, donc je suis très large sur ce plan-là. Et moi, je donnerai le droit au retour à tous les juifs du monde et à tous les réfugiés pour qu'on en finisse une fois pour toutes. Qu'on crève cet abcès et dit, vous voulez, on vous le donne. On vous le donne, mais il y a assez de place. Et je dirais, j'ouvrirai la frontière à la Jordanie, au Liban, à la Syrie et faire une confédération, comme tu dis, avec des égalités de droit. Et concernant les nombres, c'est très intéressant parce que la principale objection qu'on me fait, comment tu peux admettre
et qu'on fasse un État où les Juifs seront minoritaires et qu'ils vont se faire bouffer par des musulmans qui sont 10 fois plus nombreux. Je donne l'exemple de la Suisse. Je dis, écoutez, en Suisse, on a environ 60% de Suisses alémaniques. On a 25% de Suisses romands. On a 5% Suisses italiens, 1% de romanches. Personne n'a peur du nombre. Pourquoi? Parce que c'est un État de citoyens. Si tu fais un État de citoyens, il n'y a pas de problème. Le problème, lorsque tu fais un État juif ou un État islamique, et là, ça va créer des problèmes. Pour cela, il faut que la religion soit absolument super. Et je te signale quelque chose de très intéressant en Suisse, c'est que la Constitution 1874, elle a interdit aux membres de l'Église, les clergés, de faire partie du Parlement. Parce qu'elle dit que c'est des chicaneurs. On ne le veut pas dedans. Alors moi, j'interdirais aux rabbins de faire partie du Parlement. Le cheikh, pas question. Prêtre, pas question. Tu enlèves ton rabbinat, ton machin de prêtre, tu entres. Mais comme prêtre, comme cheikh ou comme rabbin, tu n'as pas ta place ici. On ne mélange pas les deux fonctions. Toi, tu veux prier, prie. Mais tu ne te mêles pas des affaires. Moi, je me rappelle une fois, on a fait une conférence sur l'avortement. J'ai dit à mon directeur, on va appeler un juif, un chrétien, un musulman pour nous expliquer quelle est leur conception de l'avortement. On n'a rien à foutre de ce qu'ils pensent. On n'a rien à foutre. Nous sommes un État laïque. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Qu'est-ce que raconte le rabbin, le prêtre ou le cheikh? Ça, ils peuvent le mettre là où on pense. Ça ne nous regarde pas. Allez-y. Samy, mais lorsque tu me donnes l'exemple de la Suisse, est-ce que tu es conscient qu'on ne peut pas aujourd'hui ici faire comme une baguette magique ce que la Suisse a fait pendant 150 ans? C'est-à-dire que toi-même, tu as évoqué le fait que la Suisse a fait des guerres de religion terribles et que c'est un processus qui s'est développé petit à petit. Pour que ici, il n'y ait pas des coups de Trafalgar, comme on dit, de démographie, de religion, tout ça, il faut un processus de séparation de l'État et de la religion. Il faut une éducation, il faut un enseignement du laïcisme. Or, aujourd'hui, il n'existe pas. On doit commencer de zéro. On ne peut pas brûler les étapes, Samy. On ne peut pas dire, voilà, on fait une confédération, on a fait une bonne constitution pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Non, c'est pas possible. Quand tu me donnes l'exemple des langues romanches, alémaniques, françaises et tout ça, ce sont des langues. Encore, on peut, petit à petit, la Suisse est arrivée à séparer où la démographie n'a plus aucune importance, puis c'est un État citoyen. Mais ici, chacun vient avec son atavisme. On a besoin d'une éducation fédérale où l'école est commune à tous. Pas chacun apprend son petit enseignement. Un judaïque, il va apprendre, alors on lui bourre le crâne sur son judaïsme. Et l'autre, il est musulman, on lui bourre. Comment veux-tu qu'on trouve une solution? Donc, c'est pour ça que j'adhère, moi, plutôt. Je suis moins optimiste que toi, Samy. Je pense que nous devons faire un processus de au moins une génération. Il y a une génération qui doit disparaître pour donner naissance à une nouvelle génération qui a grandi dans la laïcité, dans la séparation, dans l'idée même d'un État fédéral commun à tous. Ça prendra 30 ans, Samy. Brûler les étapes risque de créer une implosion interne. David, je vais te répondre à cela. Tu sais, personne de nous ne voudrait voir se faire ouvrir le crâne
ou faire opérer l'estomac, ouvrir l'estomac, ou même se couper le pied. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui donne deux choix. On lui dit, cher ami, tu es libre, on ne peut pas t'imposer une opération, mais sache-le que si tu ne le fais pas, c'est la mort assurée. Ah bon? Ah oui, il n'y a pas d'autre. Les Suisses, quand ils ont décidé, en 1874, ils ont dit, mais on n'a pas d'autre choix. On est obligé d'aller et vite, parce qu'autrement, on va se détruire. Tu ne peux pas dire, ah, donnez-moi 30 ans pour que je me fasse opérer le pied. Non, c'est maintenant ou jamais. Je t'assure, David, il faut seulement des personnes éclairées à la tête de l'État. Il faut préparer, certes, les terrains, mais 30 ans, je t'assure qu'on aura seulement des cimetières. Et on aura seulement. C'est ce que j'ai peur, c'est pourquoi tu as peur, tout le monde a peur, que si demain il y a une déflagration militaire, cette terre sera inhabitable pour tout le monde. Ni juifs, ni chrétiens, ni musulmans, même les lézards ne pourront s'y aventurer. Parce que tout sera brûlé. Ça, c'est clair. Alors, 30 ans, à mon avis, la région ne peut pas supporter ces 30 ans. Alors, pourquoi moi je suis optimiste? Parce que je sens, mais toi tu le sais que tout est suspendu à un filet d'araignée. Il suffit que le moindre et mauvais geste, et c'est la guerre, et c'est toute la région qui va brûler. Alors, ça c'est mon avis. Mais moi, je l'ai dit, David, et je le maintiens. Qu'on me confie de faire une constitution, de leur proposer une solution, je leur trouve une solution en 7 minutes. 7 minutes. Mais je leur dis, vous juifs, vous musulmans, vous nous emmerdez tous les deux. Vous laissez de côté vos religions. Vous laissez vos normes discriminatoires. Vous acceptez de traiter l'autre comme un citoyen. Et voilà les. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait Napoléon avec les juifs? Les Juifs, il a voulu leur donner la nationalité, il a fait les Sanhédrins. Il a réuni tous dans la salle, il a enfermé dedans, il a envoyé son émissaire, il dit, j'ai 12 questions. On veut vous donner la nationalité française à condition que vous répondiez aux 12. Et gare à vous si vous ne répondez pas. Tu vois, décision souveraine. Elle ne pouvait pas dire j'attends 40 ans. Non, il faut un éclairé qui vient, comme est arrivé avec les Suisses, avec cette petite caste d'intellectuels de 1874, les pères de la Constitution, qui ont dit stop, ça suffit. Nous, on est menacés de disparition totale. Tu sais, on dit, il y avait un ambassadeur américain qui a dit, écoutez, si on vous donne à gouverner un pays, surtout, ne prenez pas la Suisse. Surtout, ne prenez pas la Suisse parce que c'est bien compliqué, incroyable. Ils ont des montagnes, que quand vous faites des routes, il faut faire des tunnels. Ils n'ont pas qu'une langue, ils en ont 4, c'est 26 cantons, chaque canton c'est un État, etc. Comment on a pu résoudre? C'est la Constitution 1874 est vraiment magique. Et on peut facilement créer une Constitution moderne qui aujourd'hui est absolument en conformité avec la déclaration 1948. Et c'était 1874. Tu imagines? Mais il faut juste des esprits éclairés. Mais 30 ans, je t'assure, si tu dis on attend 30 ans, ni toi, ni moi, ni nos enfants ne verront le pays. Ça, c'est mon avis. Mais dis. Samy, je pense que tu ne m'as pas compris totalement. Je ne dis pas que pendant ces 30 ans-là, la situation sera pétrifiée. On ne bouge pas. Non. Ces 30 ans-là, des choses seront faites. On va avancer petit à petit, petit à petit. Des choses vont être faites. Donc, on va avancer. Tu as donné l'exemple du médecin. Alors, quelqu'un, il dit, voilà, je suis malade. Le médecin lui dit, d'abord, faites la diète. Hein? Faites la diète. Vous mangez trop de sales choses.
Donc, il commence petit à petit. On va vous préparer avant l'opération, qui va être une opération difficile, mais on va vous préparer. Vous allez vous faire la diète, ensuite vous allez arrêter, ensuite vous allez vous reposer, ensuite vous allez apprendre certaines choses, petit à petit, petit à petit. Ça ne veut pas dire que quand je dis 30 ans, que voilà, on va attendre, on va bloquer la situation telle qu'elle et que dans 30 ans, on va faire une fédération. Non, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Donc, c'est un processus qu'on va commencer aujourd'hui. Et le premier stade de ce processus, Samy, c'est que je t'invite de manière officielle à venir en Israël pour, avec d'autres intellectuels de bonne volonté qui font partie de cette région et qui font partie aussi bien d'arabophones que d'hébréophones, pour faire une table ronde et pour rédiger cette constitution d'un État fédéral hébreu-cananéen. Je sais que tu as beaucoup de connaissances par l'intermédiaire de cette vidéo. Je fais appel aussi à eux de participer à cette table ronde et de permettre son existence. D'un point de vue de l'organisation, il va falloir une organisation, comme on appelle ça, qui structure tout ça et décider de l'endroit et que les discussions seront libres, ouvertes, pour qu'on puisse rédiger une constitution hébreu-cananéenne. Et comme tu es un juriste, je pense que tu auras beaucoup à faire là-dedans. C'est ma proposition officielle, mon invitation officielle, suite à ces propos de confidence. Je t'en remercie, Samy. Moi aussi, je suis vraiment fier de ton amitié, David. Et puis, j'espère que cette vidéo fera le tour de la Terre et que beaucoup de gens l'écouteront et que ça inspirera d'autres esprits comme le tien, ouverts au dialogue. Alors, cher ami, on va arrêter ici, si tu permets, à moins que tu veuilles dire un mot final à nos auditeurs, parce que ça se mérite, que tu dises, tu étais mon invité, bon, on était invités l'un de l'autre, parce on faisait des confidences. J'aimerais te laisser le mot de la fin. Je t'en remercie, Samy, mais je pense que le mot de la fin a été dit par le fait que je t'invite officiellement et de manière aussi privée chez moi en tant que personne qui cherche de manière sincère et authentique une solution au conflit de cette région que j'appelle le Levant. Merci beaucoup. Merci. Et la même invitation s'adresse à toi, David. Si tu passes en Suisse, tu es toujours le bienvenu chez moi. J'espère, Samy, que tu retourneras vivre dans le pays de tes ancêtres. Inch'Allah. 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 Tu dis Inch'Allah, ça ne se fera pas. Tu vois, on est enraciné dans cette région, à cette culture, etc. Mais bon, mais tu sais que Allah, c'est un nom un peu. Tu sais que la constitution suisse commence au nom de Dieu Tout-Puissant. La constitution suisse commence par cela et on a voulu l'enlever dans la nouvelle constitution l'an 2000, la nouvelle. Ils n'ont pas pu l'enlever parce que ça créait des problèmes, mais ils ont dû expliquer. Le Dieu, c'est une puissance que chacun peut mettre dedans ce qu'il veut. Eh ben, Samy, dans la constitution de la Fédération hébreu-cananéenne, oui, il n'y aura pas ni au nom de Dieu, ni au nom de Yahvé, ni au nom d'Allah. Ça, je te le garantis. Ça, je te le garantis, je suis contre cette mention.
Je te Alors, souhaite, ouais, on va arrêter ici, mais on reste hors ligne pour se dire au revoir. Voilà. Alors, shalom, 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 shalom. ma salama, ma salama. Au revoir. Voilà.